Les jeunes chrétiens, sachez que bibliquement, même si vous n'avez plus de vision, eh bien, la nation va tout simplement s'effondrer, puisque c'est la jeunesse qui doit avoir cette vision qui nous permet de faire les choses différemment. Ces cris nous interpellent tous, et spécialement la jeunesse chrétienne, qui a une place particulière dans la Bible et dans le plan de Dieu pour notre monde, puisque c'est vous qui avez la vision, c'est vous qui devez imprimer votre vision à transformer notre monde. Que personne ne néglige ta jeunesse. La jeunesse est comme une plante qui n'a pas encore donné de fruits et que cette plante peut être négligée. Cette plante, les gens peuvent passer, couper les feuilles, maltraiter la plante, la menacer. De même, la jeunesse a besoin de soins spéciaux, tels que l'enseignement, la culture générale, la lecture, la bonne santé, et j'en passe, pour pouvoir grandir dans de bonnes conditions et donner du bon fruit, donc être aussi à mesure de pouvoir porter des réflexions, venir avec sa vision. C'est pour cela que la Bible dit que personne ne méprise ta jeunesse. Une jeunesse négligée consiste à priver à un jeune une bonne éducation, une culture, la laisser prendre des drogues dures, l'ivrognerie, la débauche, la corruption. Et tout ceci aboutit à une jeunesse négligée qui est engluée dans les antivaleurs. Et il va de soi qu'une telle jeunesse ne pourra pas donner un bon fruit. La jeunesse doit être protégée, entretenue, soignée, éduquée, dans un contexte qui permet son épanouissement intégral, la conditionnant ainsi d'avoir une vision claire de la société et permettre tout simplement la reconstruction du tissu social, la refondation de la nation. Chers jeunes, votre manière de vous exprimer comme de jeunes chrétiens doit refléter votre intérieur saint, votre respect pour les autres. Même jeune, vous pouvez parler avec sagesse et douceur. Le fait d'être jeune, votre façon de vous exprimer peut permettre à ce que les gens puissent vous écouter, vous approcher. Vous ne pouvez apporter aux autres quelque chose que lorsque votre expression et votre façon de parler attire. Il va de soi, lorsque vous êtes dans des insanités, des insultes, qui sont devenues malheureusement monnaie courante dans la bouche même des jeunes chrétiens, comment pouvez-vous espérer être respecté quand vous débitez des insultes et des insanités? J'ai été dans certains coins du pays, parfois c'est très difficile, même quand on voit dans d'autres pays, en fait, même quand nous sommes à l'extérieur, aujourd'hui c'est très facile d'identifier les Congolais quand ils sont en train de parler. Et je pense que notre façon de parler, je dirais, cette jeunesse devait apprendre à être de véritables diplomates. Ce n'est pas une fois que nous voyons des jeunes qui disent « Nafinga kie, nilimwambia ». Chers amis, pour être écoutés, vous devez apprendre, et ça ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est Paul qui l'a dit à Timothée, de savoir manier la parole. Et ça, je pense que notre société a un déficit de ce côté-là. Nous sommes un peuple jeune
qui débitent les paroles de louange, comme vous l'avez fait tout de suite, des bénédictions constamment, ce jeune va être différent d'un jeune qui pense qu'en parlant fort, en insultant, en sortant des insanités, on va l'écouter. Et donc ça, c'est la première chose. Et moi, j'insiste beaucoup. Aujourd'hui, si nous ne sommes pas écoutés dans le monde, c'est puisque tout simplement, de ce côté-là, nous avons complètement perdu. Lorsque nous gardons un comportement irréprochable, Dieu nous élève, quelle que soit notre origine, quelle que soit là où nous soyons, où nous sommes, et quelles que soient les accusations qu'on peut faire contre nous. Chers jeunes, je vais vous dire, au lieu de faire confiance aux hommes et aux hommes qui vous amènent à la perdition, faites confiance à Dieu en sachant que vous allez garder votre conduite irréprochable.